Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car tu es mon réconfort. Fortifie-moi. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur, de ta présence. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Oh, alléluia. J'ai besoin de toi. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui était et qui vient. Tu es le Dieu de toute éternité, celui qui était, qui vient. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur, de ta présence. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. Inonde-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Inonde-moi, Seigneur. Bonsoir tout le monde, je suis heureux de vous accompagner pour la prière en ce mardi soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
Il est ma droite, je suis inébranlable. Confessons le péché que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du psaume 89 au verset 19. Notre protecteur t'est redevable, Seigneur, notre roi te doit tout, Dieu saint d'Israël. Un jour tu as parlé dans une vision, tu as dit à l'intention de tes fidèles, « J'ai accordé mon appui à un homme vaillant, dans le peuple j'ai distingué un jeune homme. J'ai trouvé David pour être mon serviteur, je l'ai consacré de mon huile sainte. Je le soutiendrai d'une main ferme, ma vigueur fera de lui un homme fort. L'ennemi ne pourra pas le surprendre, le rebelle ne pourra pas l'humilier. Sous ses yeux j'écraserai ses adversaires, je frapperai ceux qui lui en veulent. Ma fidèle bonté lui est assurée. C'est moi qui ferai grandir son pouvoir. Je lui donnerai autorité sur la mer, il aura la haute main sur les fleuves. Et voici comment il s'adressera à moi. Tu es mon Père, tu es mon Dieu, le rocher où je trouve le salut. Bien plus, je ferai de lui mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Je lui conserverai ma bonté pour toujours, et je prends ce ferme engagement vers lui. Je lui assurerai toujours un descendant, sa dynastie durera autant que le ciel. Si ses descendants abandonnent ma loi, s'ils ne suivent pas mes décisions, s'ils violent mes ordres et n'observent pas mes commandements, alors je prendrai un bâton pour punir leur désobéissance, et j'userai de coups pour châtier leurs fautes. Mais je ne leur retirerai pas ma bonté, je ne trahirai pas ma fidélité, je ne romprai pas mon engagement. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. J'ai fait ce serment solennel, aussi vrai que je suis Dieu, jamais je ne serai déloyal à David. Sa descendance continuera toujours, j'y veillerai. Sa dynastie se maintiendra aussi longtemps que le soleil, tant que la lune sera là, fidèle témoin, derrière les nuages. Mais tu as rejeté, tu as laissé tomber le roi que tu avais consacré, tu t'es fâché contre lui, tu as rompu l'engagement que tu avais pris envers ton serviteur, tu as souillé sa couronne en la jetant à terre, tu as enfoncé tous ses murs de défense, tu as mis en ruine ses fortifications. Tous les passants le dépouillent, il est devenu la risée de ses voisins. Tu as rendu courage à ses ennemis, tu as fait plaisir à ses adversaires, tu as rendu ses armes inefficaces, tu ne l'as pas soutenu dans la bataille, tu lui as arraché son pouvoir royal, tu as renversé son trône à terre, tu as abrégé sa jeunesse, tu l'as couvert d'humiliation. Seigneur, te cacheras-tu encore longtemps? Jusqu'à quand seras-tu flambant de colère?
Souviens-toi de moi, la vie est si courte, on dirait que tu as créé les humains pour les envoyer au néant. Y a-t-il un homme capable de vivre sans voir jamais sa fin, ou d'arracher sa vie aux griffes de la mort? Seigneur, où sont passées tes bontés d'autrefois, et les promesses que dans ta fidélité tu avais faites à David? Seigneur, n'oublie pas le déshonneur que tant de gens jettent sur moi, ton serviteur. N'oublie pas que j'en porte la lourde charge. Tes ennemis, Seigneur, jettent le déshonneur, oui, le déshonneur sur les pas du roi que tu as consacré. Merci au Seigneur pour toujours. Amen, oui, qu'il en soit bien ainsi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 12. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit : tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David : tu n'entres point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire : David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour : quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit : l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit ainsi dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Mio. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Ici finit la lecture. La seconde lecture nous vient des Actes des Apôtres, au chapitre 7, les versets 1 à 16. Le souverain sacrificateur dit : les choses sont-elles ainsi ? Étienne répondit : hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et lui dit : quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit
de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût pas d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis, le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, Jacob de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations, et lui donna de la sagesse, et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il envoya nos pères une première fois. La seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent, des fils d'Hémor, père de Sichem. Ici prend fin la leçon. Le 6e chapitre du des apôtres nous présente le choix et l'élection des 7 diacres à qui furent confiées des tâches matérielles afin d'apporter une solution à des problèmes du moins plus pratiques. Cela donnerait ainsi l'occasion aux apôtres de se consacrer principalement à la proclamation de la parole de Dieu plutôt que de s'occuper des distributions des vivres aux nécessiteux. Étienne était parmi les 7 diacres, et son ministère ne se limitait pas uniquement à la distribution des vivres. Il était aussi prédicateur et faisait des prodiges et des miracles parmi le peuple. Ceux à qui il partageait la parole et qui discutaient avec lui, ne pouvant résister à la sagesse et l'esprit par lequel il parlait, essayaient de monter un complot en apportant une fausse accusation contre lui. Cet homme, disait-il, ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Par la suite, Étienne fut contraint de se présenter devant le grand conseil des chefs religieux. Le chapitre prend fin en nous précisant, je cite, « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Et nous venons au 7e chapitre, notre texte de ce soir. D'une façon remarquable, Étienne se tient devant le grand conseil pour se défendre. Mais ces gens avaient déjà projeté ce qu'ils comptaient faire de lui. En présentant sa défense, le Saint-Esprit, dont il est rempli, lui dicte à l'heure même ce qu'il doit dire. Très courageusement, Étienne fait un long discours, tout en puisant
dans l'histoire du peuple d'Israël pour montrer les voies de Dieu et sa fidélité, aussi bien que l'infidélité du peuple au Dieu qui les a pourtant sauvés. Nous prenons le Magnificat, le Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son homme servante. Désormais tous les âmes me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il prend la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Cantique de Siméon. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrons-nous du mal. Car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, Seigneur. Après chaque intention de prière, nous disons, Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui, dans l'Église, accomplissent ce ministère, afin qu'ils l'exercent avec ferveur et persévérance, Seigneur, te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les chrétiens, afin qu'ils combattent le bon combat de la foi, et qu'en achevant leur course, ils reçoivent la vie promise dans ton royaume. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, afin que cessent les guerres et les violences qui les éprouvent. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, afin que tu les visites, les relèves et les fortifie. Pour les pauvres et les affligés, afin que tu les secours et les soulages. Seigneur, te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, qui nous a donné en Christ une espérance vivante, déploie en nous ta grâce jusqu'à la fin. Seigneur, te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Confions à Dieu les intentions individuelles. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, lumière éternelle, écoute la prière confiante que nous t'adressons, à l'heure où vient l'obscurité. Purifie-nous, car nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Donne-nous de vivre dans la vigilance et d'attendre le retour de ton Fils. Accorde-nous d'être prêts à entrer dans ton royaume, où retentiront sans fin les chants de fête, dans la joie de ceux qui contemplent ta face, pour les siècles des siècles. Amen. Un collègue pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enfant notre cœur, ravis notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures, de le Père partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te demandons par ton amour. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime
notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse est dire pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'a resserré. Ta fidélité est pour toujours. Ta parole proclamer l'amour pour toute création. Avec l'amour tu crées la vie. Par de l'amour nous exister. Nos péchés n'éloignent-nous. En ta présence et ta promesse. Pas hésiter, fin sauve-nous. Sur l'esprit les conduis-nous. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse, les dire pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'a resserré. Ta fidélité, et pour toujours. Tout ce qui t'aime ta parole, médite-les dans sous lesquels, libérés comme une plante qui pousse près côté la rivière, les donne fruit dans sa saison, les fait bonheur, ben ordinaire, même ben oiseaux dans les ciels, l'oiseau ben bronze devine reposer. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse, les dire pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'a resserré. Ta fidélité, et pour toujours. Par la grâce, donne choisis à nous pour servir dans ta présence, avec la foi, avec l'amour, pour nous la croix, pour nous l'espérance, pour que les mondes connent vrai s'aimer, la vérité et la vie. Enseigne-nous toi-même, Seigneur, qualité et vraie serviteur. Toute la grâce, c'est même qui m'a demandé. Ta promesse, et dire pour l'éternité. Toute la grâce, c'est même qui m'a resserré.